C'est 23. Nouvelles technologies, univers numérique et innovation. Voici une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Bonjour et bienvenue à un autre épisode d'une tasse de tech, le premier de 2025. Évidemment, on va parler du CES de Las Vegas. Alain, je t'envie extraordinairement d'y être en personne. Moi, je suis dans les studios à Montréal. Ici, il neige, il fait froid. Qu'est-ce que ça a l'air, l'ambiance à Las Vegas? Et c'est quoi la température surtout? Écoute, bonjour Pascal, bonne année. Je pense qu'on n'a plus le temps de se le souhaiter. Non, c'est vrai. Tout arrive vite. Hein? Bonne année à tout le monde. Le CES, ben oui, absolument. Ça nous réveille le lendemain du jour de l'an et on doit décoller pour Las Vegas parce que grosse semaine où on dépense toute l'énergie à magasiner pendant les fêtes. Ouais. Il fait froid à Montréal, il fait froid ici. Évidemment, c'est un froid tout relatif. Il fait 10-12 degrés, donc c'est pas exactement l'hiver. Mais pour la région, pour la saison, c'est pas le plus chaud non plus. On traverse, semble-t-il, ils appellent ça un vortex, ou je sais pas trop, un cocktail météo dans le Midwest là, qui déborde que dans les montagnes jusqu'au Nevada ici. Donc, il fait pas froid, mais il fait pas nécessairement aussi chaud qu'il a déjà fait. Je vais dire ça comme ça. Moi, je me souviens d'une année où il y a neigé. Il y avait neigé la veille de l'arrivée et puis tout le monde est encore traumatisé de ça. C'est quelque chose, tu sais, Nevada, ça veut dire enneigé en espagnol essentiellement, là. Et il y a de la neige au sommet du Grand Canyon en février d'habitude. Donc, l'hiver, ici aussi, il neige, mais pas partout, évidemment. Mais ils ont 4 saisons. S'ils veulent faire un effort, les gens qui vivent au Nevada peuvent avoir 4 saisons. Et c'est quoi l'ambiance, la chaleur qu'il y a au CES? C'est la deuxième journée qui commence. C'est tranquille derrière toi, mais il est un peu plus tôt à Las Vegas, là qu'on enregistre. J'ai trouvé un coin tranquille pour qu'on puisse dialoguer, parce que je sais pas avec mon équipement mobile quel genre d'insonorisation j'ai pour cacher le bruit de fond, parce qu'il y en a quand même un petit peu. On entend l'ambiance. On entend un petit fond le fun. Ça se passe dans le centre des congrès. Le gros du show a lieu dans le centre des congrès de Las Vegas. Et où je suis ici, je suis dans le hall nord. Il y a 4 halls. Il y a le hall centre qui est divisé en 2 étages. Il y a le nord, il y a le ouest et il y a le sud. Et là, je suis au coin du nord où il y a Sony juste ici. Derrière moi, vous voyez pas parce que c'est un peu flou, mais c'est Afeela, la voiture que Sony co-développe avec Honda, qui est juste là. Et plus loin, là-bas, il y a de l'équipementier, il y a Nikon, il y a plein d'affaires là, dans le coin nord. C'était à une autre époque, c'était des pièces d'auto. Maintenant, les pièces d'auto, tout ce qui est automobile a comme son propre hall dans l'ouest. Et là, ici, c'est plus c'est un mix d'électronique et d'automobile, mais c'est quand même pas mal plus d'électronique. Il y a écoute, il y a 4500 exposants, c'est gros. On s'attend à des full records comme d'habitude, là. Mais c'est tranquille globalement. Je me rappelle d'années où, je sais pas si tu étais là à l'époque, mais on venait ici, puis le signal cellulaire se tenait engagé tellement que tout le monde était sur son téléphone. Oui, c'était la dans les allées, là, c'était comme ça, là, épaule à épaule. Ben, cette année, c'est pas mal plus relax par rapport à ça. Donc, c'est un bon show. C'est vivable. Oui, je pense que l'infrastructure s'est améliorée au niveau, entre autres, là, des connexions cellulaires et tout. C'était tout le temps engorgé au début. Il y a plus de 135 000 qu'on a annoncé l'an passé. Fait que cette année, ça devrait atteindre des chiffres comme ça. Mais c'est le fun. Ça me donne envie d'y retourner. Là. Ça fait quelques années que je suis pas allé. Ça me manque. Qu'est-ce qui t'a plu, qui t'a impressionné, Alain? Écoute, c'est un gros show. J'ai comme 4 casquettes ici, là, de l'auto, de la techno, de l'intelligence artificielle, du logiciel, de l'applicatif, là, tout ce qui est le volet québécois sur les entreprises. On a, je pense, 35 entreprises québécoises ici cette année, ce qui est un record, ça aussi. Je sais pas si, tu sais, au fil de l'année, on parle de technologie, d'innovation, tout ça, puis on arrive au CES, puis c'est concret. C'est des produits qui sont officiellement mis en vente cette année qu'on voit ici. Donc, cette transformation-là du concept, par exemple, l'intelligence artificielle générative en un produit, par exemple, la commande vocale dans un téléviseur, c'est toujours intéressant de voir comment ça se traduit concrètement, effectivement. Puis il y en a pas mal ici. Il y a toujours des gadgets un peu plus flyés, nécessairement, qui font jaser pour plein de raisons. J'ai de la misère à mettre le doigt sur un coup de cœur, parce que c'est plus des tendances que je vois ces jours-ci. J'ai trouvé le successeur de mon prochain four micro-ondes, parce que mon four micro-ondes à la maison, il est magique, mais là, ils en ont une version cette année qui a du Wi-Fi et qu'on peut commander avec son téléphone. Donc, je me dis, c'est quelque chose là. Mais c'est plus dans les tendances qu'on remarque des changements cette année aussi, ou une évolution, parce que c'est pas mal les mêmes choses que l'année passée, mais avec beaucoup d'intelligence artificielle générative appliquée. Je pense que c'est ça. Tu parlais de micro-ondes. Moi, j'en ai vu un de LG qui avec un écran de 27 pouces qui permet de voir non seulement sa nourriture, mais aussi de regarder ses programmes pendant le temps que tu fais chauffer ton pogo
pour manger. Je me dis, Ben où est-ce oui. qu'on s'en va avec le progrès? C'est le nouveau TV L'intelligence dinner, artificielle. exactement. C'est ça. Tant d'un TV dinner, tu peux suivre tes émissions et tout. Je sais que, je sais pas si tu as vu les grosses annonces de Nvidia. Moi, je voulais regarder si tu as des sujets en particulier. Je pense que ça touche beaucoup les gamers, ceux qui font de la crypto-monnaie, ceux qui vont faire c'est des jeux vidéo, de la crypto-monnaie, puis il y a aussi un troisième usage, l'intelligence artificielle, évidemment, qu'on va Voilà, pouvoir faire ben avec oui. les nouvelles cartes graphiques de Nvidia. Nvidia qui se lance aussi dans la robotique. Ben, c'est ça, j'hésite à parler d'NVIDIA. J'hésite comme autant. C'est difficile de parler d'NVIDIA, AMD, Qualcomm, Intel parce que leurs produits, premièrement, c'est des puces, c'est des composants Oui. qui s'en vont dans d'autres produits. Et à chaque 3 mois, ils ajoutent une sous-gamme de produits à leurs produits. Puis ça devient que leur catalogue est. Évidemment, puis les noms des produits sont impossibles. Oui, Et ce que c'est NVIDIA a effrayant. présenté, c'est une gamme de puces prêtes pour différentes applications. Évidemment, très lourde, très, très versée dans l'intelligence artificielle. Mais ça veut dire plein de choses parce que ça va être dans l'automobile, parce que là, on a un partenariat avec Toyota pour faire des voitures autonomes basées sur la technologie. Ça va, tu le dis, dans les centres de données pour miner de la crypto-monnaie. Ça va dans les cartes graphiques pour les joueurs, les amateurs de jeux vidéo. Et il y a une gamme de puces qui a été présentée aussi qui est prête, elle, pour donner vie à des robots humanoïdes qui vont remplacer, ou je ne sais pas ce qu'ils vont faire exactement, mais et ce que j'ai trouvé cocasse de cette nouvelle-là, et je ne sais pas si c'est dans l'air du temps définitivement, c'est on pourrait, en tout cas Nvidia pourrait, avec sa puce, créer un robot donc de forme humaine qui arriverait comme un tableau blanc. Là. Il arriverait vide. Et là, on lui enfile un casque Apple Vision Pro dans lequel on lui projette une formation accélérée sur un truc. Il devient tout d'un coup un expert dans ce domaine-là. Wow. J'ai trouvé que la combinaison des technologies est assez spéciale, merci. Parce que comme personne n'achète de casque de réalité augmentée, ben on se dit on va prendre des robots pour les acheter. Je ne sais pas c'est quoi la logique derrière ça. Mais l'application est intrigante parce que ça veut dire qu'on pourrait former des travailleurs sur mesure de forme humanoïde et qui sont en fin de compte des robots. Je ne sais pas si ça va arriver pour vrai, mais ça, j'ai trouvé que c'était dans l'annonce d'NVIDIA, c'est l'affaire qui m'a marqué le plus. Ça, il n'y a aucun. Wow! Mais l'idée de mettre un casque alors qu'il pourrait tout simplement brancher le flux de données directement dans le cerveau du robot, t'as pas besoin de casque pour transmettre des données d'ordinateur à ordinateur. Je trouve ça super C'est l'apprentissage, flyé. c'est une façon de dire que ça apprend de façon presque naturelle parce que ça absorbe l'image et ça absorbe le contenu qu'on lui envoie comme on le ferait à un humain. C'est ça. Donc, j'imagine que ça apprend plus vite et que ça apprend du premier coup. Donc, Et c'est ça. ça sera à Donc, suivre, ça va être... mais la théorie, c'est ça quand même. Veux-tu qu'on tombe dans les... Tu as parlé d'auto à Fila. Est-ce que tu as eu l'occasion de la voir brièvement? Je sais que tu voulais moins parler d'automobile, mais j'étais curieux parce que c'est le gros Sony, concept, la collaboration entre Sony et Honda. Là, on connaît le prix. C'est la grosse affaire qui est annoncée ici par Sony. Ça va être 89 000 pas canadiens, américains. C'est 120 000 canadiens, je pense. Ça va être cher pour une voiture qui n'est pas une voiture de luxe. Là. Honda et Sony ne sont pas des marques de luxe. Je vais vous dire un truc à propos de cette auto-là, une auto très autonome, donc capacité qui va être mise en marché pour vrai en 2026. Et ce qui est intéressant, c'est que Sony fait tout sauf le véhicule. Donc, tout ce qui est de conduite autonome, tout ce qui est affichage à l'intérieur là, et tout ce qui est logiciel, dans le fond, et applicatif. Et ce qu'on fait, c'est qu'il n'y a plus de tableau de bord en 2026. Et c'est pas seulement Sony, ça va être assez généralisé partout dans l'automobile, j'ai l'impression. C'est que le tableau de bord est remplacé par un très, très large écran, à peu près, je veux dire, maximum 15 cm de haut, mais vraiment qui fait le pare-brise de bord en bord. Et là-dessus, on va avoir différents écrans qui vont s'afficher pour différents types d'informations. Et c'est ce qui s'en vient dans l'automobile. Et c'est la grosse affaire, moi, qui m'a impressionné dans la AFI-là. C'est vraiment cette partie-là de l'intégration des technologies. Donc, on ne s'en sort pas. Les écrans tactiles, qui est la pire affaire dans l'automobile qui a été inventée dans les 10 dernières années, va continuer d'exister dans les autos. Et de plus en plus, en fait, parce que ça remplace complètement le tableau de bord. Et c'est vraiment ça qu'on voit avec la FI-là cette année. Et c'est pas la seule voiture qui est ici, mais c'est peut-être celle qui fait le mieux le pont entre les technos et l'auto, là, disons ça comme ça. Et elle s'en vient pour vrai en 2026, donc les amateurs pourront... J'aurais aimé ça qu'on ait un contrôleur de PlayStation pour la conduire. T'sais, ça aurait été le genre... Là, je reconnais Sony, mais non. Écoute, ils l'ont fait, c'était avec des contrôleurs de console de jeu pour des sous-marins, ça a mal tourné. Pas sûr qu'avec une auto, ce serait une bonne idée. Est-ce qu'on tombe tout de suite dans les gadgets plus rigolos? Parce que moi, j'en ai pris plein en note. Je veux savoir si tu les as entrevus. Il y a le parasol solaire d'Anker.
Je vois pas notre liste, là. Notre liste ici. Alors, écoute, on va y aller avec ce qu'il y a là. Le parasol Anchor qui sert de chargeur solaire pour, entre autres, sa glacière. J'ai trouvé ça extrêmement rigolo comme concept sur la plage. Je l'ai essayé, le chapeau hier. Ben oui, ils ont un chapeau. Et le chapeau EcoFlow de la compagnie, le EcoFlow Power App. Exactement. Oui. Ah oui, ça, c'est EcoFlow, c'est vrai, c'est pas Anchor. C'est EcoFlow, c'est pas Anchor. C'est deux produits similaires. A une gamme Solix de génératrices et de capteurs solaires, effectivement. Puis là, à un moment donné, ça se recoupe beaucoup. Oui, c'est pour ça que j'ai mis ensemble. Mais le chapeau solaire fait tourner les têtes parce que c'est vraiment comme un sombrero. Imaginez un sombrero noir. C'est très grand. Hein. C'est pas essayant. C'est pas chic. C'est comme un chapeau de pêcheur, mais un gros chapeau. Là. Et chaque bordure, chaque partie de la bordure, en fait, c'est découpé en 8 sections. Ce sont des capteurs solaires. Je ne sais pas c'est quoi la capacité, ils m'en ont pas parlé. La dame avec qui je parlais ne parlait pas très bien anglais, mais c'est... je pense que ça va être assez pour charger. Le parasol solaire est intéressant, par exemple. Le parasol solaire, c'est ça a un peu plus de capacité, puis tu l'as toute la journée, du matin au soir. Le soir, tu peux continuer d'utiliser ça pour les gens qui sont en voyage, ça peut être vraiment pratique. J'ai vu le nouvel ordinateur avec des coquilles d'huîtres de Acer, le Vero 16. Petite nouveauté amusante, il y a beaucoup de produits qui sont au CES, qui sont annoncés toujours plus écolo, plus de matières recyclées. Dans ce cas-ci, le Vero 16 d'Acer a 70% de matières recyclées et 30% de biomatériel avec des coquilles d'huîtres dedans. Ce que je vois du fini sur les photos, si jamais tu le vois, tu m'en reparles, c'est qu'on a le petit côté irisé, les petites couleurs brillantes d'une huître dans la coque du laptop. Ça, je suis très curieux de voir ça. C'est mieux que l'extérieur d'une huître, honnêtement. C'est ça. L'extérieur d'une huître, c'est pas très beau, mais à l'intérieur, c'est du nacre, c'est ça. Très joli, très belle couleur dedans. Ça, c'est très, très joli. Le micro-ondes hautement technologique avec l'écran de 27 pouces, moi, ça me fait beaucoup rire. J'en ai parlé. Une lampe. LG semble avoir beaucoup dans sa section domotique. Je sais pas si tu t'es rendu là. Pour ceux qui connaissent pas le CES, c'est immense. C'est tout à fait normal qu'en une journée, Alain n'ait pas fait le tour encore. Mais je vois que LG mise beaucoup sur la domotique. Samsung aussi, je crois, dans ses annonces, dire on veut mettre l'intelligence artificielle puis de la connectivité dans tout. Il y a deux produits d'LG qui m'ont fait réfléchir, le micro-ondes entre autres, et la lampe pour faire pousser des plantes qui s'ajuste à la hauteur des plantes. La lumière est optimisée pour la croissance de la plante que tu contrôles avec ton application. Et là, quelqu'un me dit, c'est bien beau, éclairer tes plantes correctement, mais il faut aussi les abreuver correctement. Ben, il y a un réservoir d'1,5 gallon dans la base de la lampe qui fait que tes plantes, tes légumes sont jolis et ça ressemble vraiment à une lampe de salon. Fait que c'est pas un truc que tu mets sur ton comptoir de cuisine comme j'en ai vu beaucoup. C'est vraiment une lampe de salon et la distance entre la lampe et les plantes va s'ajuster en fonction de la hauteur des plantes. Fait que ça va être très, très rigolo comme petit appareil. Un signe des temps, mais ils ont ça. Tu sais, les plantoirs ont toujours été un petit truc là où tu ferais des fils d'herbe sur ton comptoir de cuisine. Il y a une start-up dont j'oublie le nom qui fait des gouttes que tu mets dans ta plante et qui la rend gourmande avec toutes les substances dans l'air qui polluent l'air. Donc, il va absorber 30% plus de CO2. Toutes tu sais, les filtres, comme on achète les filtres EMA là, pour les filtreurs à air pour la maison, ben, ils ont un produit qui, et là, évidemment, c'est la théorie, il faudrait vraiment l'essayer parce que je suis pas sûr que ça se peut, en fait. Mais ce qu'il dit, c'est qu'on met quelques gouttes dans la terre, on nourrit la plante et elle absorbe ces éléments dans l'air, ces impuretés-là, et rend l'air 30 à 40% plus propre qu'une plante normale. C'est du dopage pour les plantes. C'est du dopage à plantes, exactement. Du dopage à plantes, c'est le truc très fort cette année. Il y en a beaucoup de ces applications-là où on utilise la verdure, dans le fond, intérieure, donc qu'on peut avoir dans la maison, pour rendre assainir, disons, son environnement. Et tu sais, LG le fait, tu l'expliquais. Je veux dire, c'est aussi à propos de LG et peut-être aussi à propos de Samsung, parce que c'est pas des nouveautés de cette année, mais les écrans transparents qui ont été présentés l'année dernière, à la fois par LG et par Samsung, c'est ce qui attire le plus les gens encore cette année. Hein. Parce qu'ils sont encore améliorés par rapport à l'an dernier, j'imagine, là. Ben, j'ai pas vu de grosses différences parce que j'ai manqué un peu la conférence Samsung. Peut-être qu'ils ont annoncé un upgrade, mais j'ai pas observé de changement. Tout ce que je sais, c'est qu'un téléviseur transparent, quand on l'accroche sur le mur, ce qui est le fun, ou qu'on le met n'importe où dans oui, c'est pas une grosse surface noire. Exactement. Ben oui!
Samsung, avec ses téléviseurs frame qui reproduisent dans le fond une toile mat, avait trouvé une partie de la solution. Et chez LG, et là un peu Samsung aussi, avec les écrans transparents, on dit il y a peut-être une façon aussi de le faire comme ça. Parce que comme il n'y a pas de cadre, il y a juste une vitre transparente, on voit à travers, on peut mettre ça comme près d'une fenêtre, puis c'est comme si on regardait dehors. Chez LG, il y a une toile en arrière qui se relève pour faire un téléviseur opaque quand on veut l'utiliser. Et clairement, c'est l'affaire qui attire le plus les gens sur le kiosque d'LG. Donc, j'imagine que sans avoir d'énormes nouveautés, LG avait quand même encore ça dans sa manche. Sauf que je pense qu'acheter un téléviseur comme ça, parce que vous voyez le commercialiser cette année, c'est quand même dans les 6 chiffres. Donc, c'est pas exactement une aubaine. Et là là! Mais ceux qui peuvent et qui veulent pourront. Ben, c'est ça, parce que tu mettais dans les notes que Hisense et TCL, les grands téléviseurs chinois, s'imposent au CES. Et là, je te donne mes derniers souvenirs. Quand j'y allais, il y avait toujours une course à chaque année du plus grand téléviseur, 86 pouces, 100 pouces. Là, à un moment donné, c'est devenu des téléviseurs modulaires. Fait que là, tu peux avoir un mur entier couvert de télé. Est-ce qu'il y a des innovations là-dessus cette année? Ben, j'allais te demander, Pascal, d'après toi, quelle est la taille du plus grand téléviseur qu'on peut s'acheter aujourd'hui pour avoir dans son salon à la maison? Ah, écoute, il me semble que... Écoute, je vais aller avec le dernier chiffre que j'ai en tête, 106 pouces. C'est 163 pouces. Et là, on parlait avant Noël avec des gens, je ne sais plus si c'était un vendeur chez Best Buy, un truc comme ça, qui me disait que le problème avec les grands téléviseurs de 87 pouces et plus, qui sont déjà les gens les retournent. Ça rentre pas dans sa voiture quand on veut l'amener à la maison. Et là, après ça rentre pas dans la maison. Ben non, c'est ça. Donc, il y a plein de problèmes liés à ça. Mais là, c'est TCL et Hisense qui, je ne sais pas s'ils se parlent ou pas, c'est 2 marques chinoises qui arrivent en même temps, la même année. Donc, cette année au CES, avec chacun un téléviseur de 163 pouces pour la maison, qui n'est pas un modulaire. Là. C'est vraiment une dalle. Écoute, ça n'a aucun bon sens comment c'est gros. Mon Dieu! Mais imaginez la maison que ça prend autour de ça et imaginez comment on fait pour rentrer ça dans le salon. Parce que c'est un gros morceau, ça ne se plie pas rien. C'est fou. Mais ce que j'ai remarqué, disons, je vais le dire comme ça, puis je vais étirer un peu ce sujet-là sur les téléviseurs. Les téléviseurs, ça a toujours été au cœur du CES. Et cette année, TCL et Hisense sont les 2 marques les plus en vue. 2 marques chinoises. Et vous connaissez la géopolitique de la Chine et des États-Unis. On en parle beaucoup dans l'automobile, puis dans l'électronique, dans l'informatique, dans le fond. Mais dans les téléviseurs aussi, c'est rendu les marques dominantes au-dessus d'LG, au-dessus de Sony, au-dessus de Samsung. Et leur stratégie, c'est qu'ils vendent des téléviseurs extrêmement pas chers. Et vous avez compris pourquoi? Parce que leurs téléviseurs connectés affichent de la publicité, ils utilisent des données. Donc, ce qu'on ne paye pas en argent, on le paye en données personnelles. Et on continue de pousser là-dessus. On est très fiers dans les deux cas de dire on est un des plus gros vendeurs de gros téléviseurs, 67 pouces en montant, 87 pouces en montant. Et on va continuer de pousser sur notre modèle où on les vend pas cher parce qu'on utilise les données derrière. Et dans le cas de TCL, on s'est associé avec Google pour avoir Gemini intégré, le système numérique évolué, l'IA générative de Google. Et donc, vous pouvez imaginer la quantité de données que ça va collecter sur l'utilisation qu'on va faire de ce téléviseur-là. Et chez TCL, on va plus loin parce qu'on a créé une chaîne gratuite qui s'appelle TCL+, qui est du contenu sur demande, qui va être exclusif aux téléviseurs TCL. C'est un peu comme le Roku Channel sur les produits Roku, sauf que sur TCL+, on va avoir des contenus générés par l'intelligence artificielle. Oh non! On va présenter 5 courts-films, 5 courts-métrages entièrement faits par de l'IA. Il y a une comédie romantique, il y a des trucs de science-fiction, il y a des affaires. Et ce qu'on dit, c'est que les gens vont vouloir juste s'asseoir, regarder ce contenu-là généré automatiquement et ils vont être très heureux de se faire lancer la publicité ensuite et ils n'auront pas payé cher pour le téléviseur. Donc, clairement, on prend des téléspectateurs un peu pour des grosses valises. Oh là là! Mais ceux qui veulent s'acheter un téléviseur de 163 pouces pas cher, ça va être pas mal la solution, apparemment. Et je veux même pas demander c'est combien un téléviseur de 163 pouces pas cher. Ça doit avoir aucun bon sens. Il n'y a pas de prix pour ça, ça reste des prototypes. Mais ils présentaient des téléviseurs de 110 pouces à 3 500 $ américains, donc à peu près 5 000 canadiens. Ce qui est un prix, moi je trouve toujours ça très très cher, mais c'est toujours après le prix qu'on payait il y a 25 ans pour le plus gros téléviseur quand même. Donc il y a des gens qui sont prêts à payer pour ça. Et c'est là qu'on est rendu dans le téléviseur. Des téléviseurs de grand format, connectés, avec publicité intégrée pour les vendre moins cher. On est là.
pas sûr, j'aime ça. On a annoncé Ouais. le standard HDMI 2.2 aussi pour avoir ces télés connectées avec sans cesse des rafraîchissements plus élevés, avec des résolutions plus élevées. Standard HDMI 2.2 qui peut aller jusqu'à 96 gigabits d'information. C'est beaucoup. Quand tu penses à ta connexion Internet qui est un gigabit, tu peux aller 96 fois plus vite, 96 fois plus d'informations avec ton câble HDMI 2.2. Ce que je comprends, puis si jamais en distribue gratuitement, prends-en 2-3, ça risque de se vendre plus cher pour avoir tout le standard, tous les bénéfices de cette technologie-là. Puis je pense que les câbles 2.1 vont fonctionner encore. C'est rétro-compatible. Très, très hâte de voir. Ce que je voyais, c'est que sur l'emballage, là, il y avait un code QR pour vérifier l'authenticité. Ils veulent vraiment limiter le piratage de ces câbles-là. Parce que je pense que la plupart des consommateurs se rendront jamais compte qu'ils n'ont pas un câble 2.2 compte tenu des capacités épouvantables que ça a. Exact. C'est une façon de vendre plus cher des câbles qui, à la base, ne devraient pas coûter très cher parce que c'est un standard pour lequel les fabricants payent une licence d'utilisation. Donc, forcément, il y a une logique commerciale derrière tout ça qui est peut-être pas nécessaire pour le consommateur. Mais on veut des gigabits. Moi, si j'avais à payer, je paierais pour plus de gigabits. HDMI 2.2, c'est pour moi. Écoute, le temps file, Alain. J'ai deux petites bebelles dont j'aimerais parler. La cuillère pour moins salé. Il semble qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont essayé. C'est Kirin qui fait ça, une cuillère et qui donne un goût plus salé aux aliments que tu manges avec. Ça, si tu l'as essayé, est-ce que ça... Tu passé à côté? As-tu vu ça? As-tu voulu partager tes germes? J'ai vu notre collègue Maxime Johnson l'essayer et j'ai vu son visage quand il l'a essayé. Ça m'a découragé un peu. Si je ne me trompe pas, c'est un courant électrique qui simule la sensation de salé. Je devais m'électrocuter la langue juste pour le principe. Je trouvais ça un peu... Mais évidemment, c'est pas si grave, mais c'est rigolo. Mais ça tombe dans le gadget qui m'intéresse moins, tu vois. Tu diminues un peu ton espérance de vie, mais ta tension est meilleure parce qu'il n'y a pas de sel. C'est excellent, la saveur, oui, c'est exact. Donc, c'est Kirin qui fait ça. Puis il y a aussi le Spicer, qui est un distributeur d'épices avec l'intelligence artificielle qui utilise une espèce de cartouche qui va déposer la quantité d'épices qu'il veut avec l'intelligence artificielle. Donc, j'imagine tu donnes des commentaires ensuite. C'était pas assez épicé, c'était trop épicé, puis ça ajuste en fonction. Pas sûr que je veux acheter ça. C'est une grosse tendance. Et puis c'est probablement extrêmement banal, je sais pas vous. Moi, je cuisine pas en suivant des recettes beaucoup, mais je parlais tantôt de micro-ondes Panasonic, entre autres, que j'ai vu hier, et de micro-ondes en général, on en parlait. Les appareils électroménagers connectés de plus en plus nous envoient vers des recettes. Donc, les gens, j'imagine, voient ce qu'il y a dans leur frigo et disent qu'est-ce que je peux bien faire avec ça, et ils peuvent aller vers leur assistant numérique. Et là, ils sont intégrés dans tout, y compris dans les machines pour faire des épices. J'ai vu une machine pour faire des cocktails qui était basée sur l'intelligence artificielle. Donc, tu mettais 4 bouteilles de spiritueux, tu envoyais des capsules de saveurs de fruits, et ainsi de suite, puis ils créaient un cocktail basé là-dessus, selon tes goûts et un paquet d'affaires. J'ai vu un barbecue qui te recommandait d'un genre de cuisson basé sur ce que tu as le goût de manger, cuisine indienne, cuisine marocaine, et ainsi de suite. Ça, c'est clairement une grosse tendance encore cette année au CS, mais je ne sais pas qui a besoin de ça pour cuisiner, parce que je me dis que c'est le fun d'improviser un peu en cuisine, mais clairement, il y a un filon là que les fabricants exploitent beaucoup. Il y a peut-être beaucoup de gens qui ne vouent pas qu'ils ont besoin de suggestions et d'encouragement quand il faut de la cuisine. Écoute, Alain, on va se laisser là-dessus parce que le temps file vraiment vite. Toi, tu vas continuer d'explorer. Puis moi, j'ai des formations à donner. Mais très, très content de t'avoir parlé. J'ai bien hâte qu'on ait des commentaires là-dessus. On va se reparler, prendre des notes, reparle-nous de ce que tu as vu au cours des prochains jours. C'est pas terminé. Ça se termine le 10. Fait qu'il reste encore 2 jours d'exploration. Express pour lancer l'année. Pour vous dire qu'effectivement, on est en train de faire beaucoup de travail pour présenter les choses. C'est sûr que la semaine prochaine, on va pouvoir revenir de façon plus calme et tranquille sur ce qui a été présenté, des coups de cœur, des choses comme ça ici. Mais voilà, c'était un bonjour, un petit coucou de début 2025 pour tout le monde. Puis, comme tu le dis, on va se quitter ici. On va prendre le temps, moi en tout cas, je vais prendre le temps de revenir de cet événement qui est quand même assez oui. Prends-tu le vol de nuit pour revenir? Je suis un chanceux, oui. Je dois dormir dans l'avion demain soir. Ça va être difficile. Parce que les avions sont de plus en plus étroits. En plus, il y a de moins en moins de place. Donc, on est de plus en plus coincés les uns sur les autres. Donc, on va essayer de s'en tirer pas si fait. Évidemment, on se revoit la semaine prochaine pour une autre et plus costaude tasse de tech. On remercie TELUS Plan Hub, nos partenaires, Geoffroy Morin à la mise en onde. Alain McKenna, on peut te suivre dans la presse, entre autres. Moi, sur pascalforget.com. À la prochaine, tout le monde. Bonne fin de visite, bonne fin de CES, Alain. Merci beaucoup. Salut.